Rebonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur XRP et Ripple. On va parler un petit peu du schéma de 2017 qui pourrait éventuellement se répéter et voir ce qui pourrait se passer sur XRP au cours de ce cycle, voir également les objectifs aussi et où est-ce qu'on pourrait avoir le bottom de cette consolidation. Juste avant, je vous reparle rapidement du copy trading. On a un système de copy trading qui est 100% automatisé, c'est-à-dire que les trades s'exécutent sur votre compte. Quand ils s'exécutent sur notre compte également, vous n'avez pas à copier-coller, ça se fait automatiquement, c'est un système qu'on a programmé nous-mêmes. Vous avez les performances ici, donc on a des stratégies qui tournent à 14, 21, 28% de rendement sur les 6 derniers mois. On vous met les résultats tous les jours, donc par exemple hier on a eu 5 TP sur la stratégie LIM, 1 TP sur la stratégie SPT, 1 SL. On est 100% transparent, quand il y a des pertes on le dit, quand il y a des gains on le dit, vous avez toutes les perfs quotidiennement. Également dans le salon performance, on vous met les performances de toutes les stratégies juste ici. Donc tout est consultable, c'est 100% transparent. Pour ceux qui veulent rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les notes concernant mon contenu. Ensuite, ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. C'est 100% gratuit, vous conservez 100% des gains. BitGet qui est actuellement la meilleure plateforme de trading de crypto-monnaie, il n'y a pas mieux. Donc vous mettez votre mail, mot de passe, j'accepte les conditions, créez un compte. Ensuite, vous cliquez sur le petit formulaire du copy trading, vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet qui est composé uniquement de chiffres et qui se trouve sur votre tableau de bord BitGet. C'est écrit UID et ensuite il y a un chiffre, vous copiez ce chiffre, vous le mettez dans le formulaire et ensuite vous cliquez sur rejoindre, vous recevez l'accès à la plateforme par mail et ensuite vous regardez cette petite playlist configurer le copy trading. Donc c'est 4 petites vidéos à regarder, on vous montre exactement où est-ce qu'il faut cliquer, comment vous faites, vous suivez pas à pas, vous pouvez mettre pause, etc. Faire ça à votre rythme et ensuite vous aurez accès à la plateforme de copy trading et vous pourrez justement cocher les stratégies pour que ça tourne automatiquement sur votre compte. Alors pour revenir sur XRP, pour moi on est exactement en train de faire le schéma de 2017, c'est-à-dire que XRP a fait en fait un gros décalage haussier comme ceci, et ça on en avait parlé de ce scénario et pour moi on est en train de rentrer dedans et en fait après on a eu une énorme consolidation qui a duré très longtemps avec un gros pump de fin d'année et j'ai l'impression qu'XRP est en train de faire la même chose, c'est-à-dire qu'en fait on est en train de revivre une grosse phase d'accumulation comme on a eu ici avant l'énorme pump final qui marquera le top de ce cycle avant de repartir en bear market et de refaire des cycles indéfiniment comme ça éventuellement, puisque comme vous le savez les marchés sont cycliques et ne montent jamais à l'infini, même si par exemple vous prenez le marché américain, on a l'impression qu'il monte à l'infini, c'est quand même cyclique. Ok, il y a des, alors c'est sur du plus long terme, il y a des cycles haussiers, il y a des cycles baissiers de correction, il y a des cycles haussiers, il y a des cycles baissiers de correction et des cycles haussiers. Donc même l'économie américaine subit ce genre de schéma. Donc tous les assets en fait sont corrélés à ce genre de schéma. Si vous prenez même de grosses actions américaines comme Meta par exemple, on peut voir qu'on a pareil, des grosses hausses, des gros cycles correctifs, des grosses remontées. Donc là c'est très rapide, c'est très agressif. Mais là on le voit également, pump, gros dump, pump, gros dump, pump, gros dump, etc. etc. C'est assez rapide. Sauf que nous en crypto c'est très souvent un an de hausse, 3-4 ans de baisse, consolidation, reprise haussière, etc., etc. Et du coup, pour revenir sur XRP, pour moi, on est exactement en train de faire le même schéma. Du coup, je vais vous le copier et je vais le coller au prix actuel. Alors, on prend ici le pump de 2017, on a eu cette énorme consolidation. Je vais aller en daily parce que pour moi, c'est très flagrant en daily et je vais vous montrer tout ça. Hop, j'ai copié ça, je vais le coller. Hop, pour moi, on est exactement dans cette consolidation. Alors, je vais essayer de la mettre à échelle. Alors, faites pas attention aux objectifs de sommet, hein, mais bon, ça pourrait être atteint, mais bon, faites pas trop attention. J'essaye de coller ça à l'échelle en fait de prix actuel. Alors, hop, pour moi ici, en fait, on est, si je colle, hein, on est pour moi quelque part par là. Alors ici, ça se voit pas en close line. Faudrait mettre en line low comme ça, voilà. Pour moi, en fait, on est ici, c'est-à-dire que là, on est dans la phase de rebond. On a eu le rebond, pour moi on est là, je pense que le prix va revenir récupérer les stop loss sous ce plus bas ici. Là il y a tous les stops des acheteurs qui sont en train de s'accumuler, c'est-à-dire que, hop je décale, tous ceux qui sont, en gros on est là. Ok, à mon avis je pense qu'on est quelque part par là. Pour moi ici on est là. En gros tout le monde est en train de foutre son stop sous ces plus bas, je pense que le prix va revenir chasser les stop loss, comme il l'a fait du coup en 2017, ici. Hop, je reviens, je compare avec 2017, vous allez voir c'est très intéressant. Où ici on a une grosse consolidation, là tout le monde avait mis son stop sous plus bas, le marché est venu récupérer les stop loss et ensuite il s'est remis à consolider pendant quelques semaines ici. Plus personne ne croyait en XRP et c'est au moment où on est sorti de cette consolidation qu'on a eu l'énorme breakout. On pourrait même tracer une sorte de trendline ici qui a breaké ou simplement tracer les résistants juste ici. Hop, quand ça a été cassé, bam, grosse accélération. WWW, ça c'est des structures très haussières pour aller chercher une expansion très importante.
Et je pense qu'on est exactement en train de faire la même chose. Donc en fait, je m'attends à ce que le prix fasse quelque chose comme ça. J'en parlais justement quand XRP était très bullish et je disais en gros, prenez des profits sur cette montée. Et ce qu'il faudra faire, c'est attendre une phase de consolidation qui pourra marquer éventuellement une prochaine jambe haussière. Et donc là, ici, on voit que on serait tout simplement dans cette phase-là, vous voyez, de retest en fait, pour aller ramener le prix sous ses plus bas, faire flipper tout le monde. Et ensuite, une fois que le marché aura récupéré ses plus bas, éventuellement reconsolider pour avoir un pump de fin d'année ici. Alors là, si je mets à échelle réelle, ça serait éventuellement programmé pour septembre, voire août 2025, le pump final jusque la fin d'année, éventuellement. Alors, ça pourrait être décalé, ça pourrait être avant. La différence, c'est que ce sommet a été fait en mai 2017. Là, on est en décembre 2024. Donc, peut-être que la consolidation sera moins longue, ce qui est tout à fait possible. Peut-être qu'on va repartir d'ici février-mars, en gros on fera une consolidation plus rapide, mais si l'histoire se répète et que le cycle est un petit peu en avant, ce serait de se dire que le top d'XRP, ce serait peut-être pour septembre 2025, là où en 2017 c'était en décembre, voire janvier 2018, décembre 2017, janvier 2018. Alors soit la consolidation sera moins longue, par contre si la consolidation a une durée similaire qui ici a été de, je vais utiliser le date range qui est là, on voit que la consolidation, elle avait duré ici 212 jours avant d'exploser. Donc là, si je mets 212 jours, ça nous donnerait du coup hop, une explosion autour des juillet, voire août 2025. Ok, si l'histoire se répète parfaitement. Mais je pense qu'au niveau de la pattern, on va avoir quelque chose d'assez similaire. Et ensuite, ici, quand on aura à nouveau un breakout, on pourra donc repartir sur une vague haussière. Et donc, si jamais là ici, j'ai vraiment mis à échelle d'aujourd'hui, l'objectif serait à peu près d'aller chercher les 6,15 $ en fin de bull run. 6,15 $, ça nous ferait à peu près une capitalisation. Après, on peut aller plus haut, bien évidemment, mais là, en tout cas, c'est si vraiment on copie-colle la fractale de 2017, on aurait un market cap ici, donc 6,15 fois circulating supply 57 252, 57 milliards, on aurait un market cap de 352 milliards à peu près en fin de cycle. Ce qui ferait à peu près, si je dis pas de conneries, je crois la capitalisation d'Ethereum actuellement. On a 414 milliards, donc ce serait un petit peu moins qu'Ethereum actuellement. Alors bon, on peut aller plus haut bien évidemment, tout comme on peut aller plus bas, chacun ses objectifs, mais là en tout cas, la pattern nous ramènerait à peu près dans les 6,26 $. On peut aller plus haut, on peut aller plus bas. Je sais pas à l'époque, est-ce qu'on avait été atteindre, je pense qu'on avait même dépassé les objectifs d'extension. Après, on peut plus comparer ce qui a été fait dans le passé au niveau des extensions, parce qu'on était sur des market cap qui étaient beaucoup plus petits. Là, faut quand même rester réaliste. Ouais, on était venu chercher au-dessus des 6,28. Là, déjà, ouais, non, pour moi, ça me paraîtra trop élevé. Hein. Honnêtement, j'ai pas envie de vous dire oui, on va aller chercher au-dessus des 16 $. Bon, je pense qu'il faut quand même rester réaliste. 16 $, ça nous fait un market cap de 920 milliards de dollars. C'est quand même élevé. Hein. Après, peut-être qu'on pourrait faire ça, mais ça me paraît quand même assez élevé. Après, on verra bien. Mais en tout cas, la fractale ici serait sur du 6,15 $ à peu près en comparaison à ce prix. Mais vous voyez, en gros, on serait là dans une phase d'accumulation. Voyez, hop, comme ici, avant une explosion finale sur laquelle il faudra prendre beaucoup de profit parce qu'ensuite, généralement, ça repart en bear market. Et donc, bon, peut-être aller un petit peu plus haut, peut-être faire quelque chose comme ça. Et ensuite, rentrer en bear market. Pour ça qu'il faudra prendre ses profits. Et pour moi, ça sert à rien d'holder sur du très long terme. L'objectif, c'est de prendre ses bénéfices quand même pour pouvoir réinvestir massivement en bear market et refaire plus d'argent par la suite. Parce qu'encore une fois, le marché est cyclique. Vous voyez, et ça date pas d'hier. C'est-à-dire que par exemple, si vous prenez, alors chez Bitstamp, ils ont l'historique. Ici, on voit que pareil, c'est cyclique. On a eu un énorme pump 2013-2014, grosse consolidation, gros pump 2014, reconsolidation, énorme breakout. Généralement, il le fait en 2 étapes. XRP, on le voit encore ici. Hein. Consolidation, pump, reconsolidation, énorme pump. Donc après, on a refait exactement la même chose en 2017 ici. Gros pump, consolidation, gros pump. Et là, du coup, on serait dans une même pattern, c'est-à-dire grosse reconsolidation, gros pump, avec au sein de cette grosse consolidation et gros pump, ici, encore un pump, une consolidation et un pump. C'est souvent comme ça qu'XRP va opérer. J'avais déjà donné mes objectifs perso plein de fois, mais je pense qu'au minimum, on ira chercher, je pense, sur XRP, sur ce cycle, au niveau des extensions, 161,8,200, donc là, ça serait entre 5,30 $ et 6,50 $, donc ça correspond un peu à cette fractale. Après, il y a d'autres objectifs, si jamais on considère ça, et c'est le cas, hein, comme une énorme structure haussière, et on voit que le prix d'ailleurs il est en train de holder cette énorme structure haussière, on peut voir qu'on aurait pour objectif 3,64 $, deuxième objectif 5,88 $ et objectif max entre 9,49 et 11,66 $. Alors je ne sais pas si on ira chercher ces objectifs, mais encore une fois ce sont des objectifs théoriques que le marché peut atteindre ou non. Et également ce que je peux vous montrer, c'est qu'actuellement on est en train de maintenir le niveau le plus important qui est 38,2, c'est-à-dire qu'on prend le bottom de
ce mouvement haussier qu'on a actuellement. Hop, on prend le premier arrêt et là vous allez voir que XRP il est en train de tenir 38,2. C'est pour ça que je pense que cette fractale va se répéter, que le marché va refaire le même schéma, c'est-à-dire venir prendre les stops sans casser 38,2, faire ça, reconsolider et former un futur breakout. La question c'est est-ce qu'on va prendre 200 jours comme en 2017 ou est-ce que ça ira plus vite pour cette fois-ci peut-être former un top d'ici le mois de mai de 2025, avant peut-être de se retourner. Ça on verra bien. Scénario 1 c'est consolidation plus rapide avec un top autour du mois de mai de 2025. Scénario 2 c'est exactement comme 2017. Prise des stops, reconsolidation pendant très longtemps, plus personne parle d'XRP, et bam, fin de bull run, fin d'année 2025, grosse explosion, et là on va chercher des objectifs élevés, 5, 6, 7, 8 dollars, on verra bien jusqu'où, mais ce serait éventuellement ces objectifs. N'hésitez pas à me dire en commentaire à quel prix vous avez acheté et quels sont vos objectifs sur ce cycle et quelle est votre stratégie. Est-ce que vous comptez justement prendre des bénéfices sur ce bull run pour réinvestir au prochain bear market? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un prochain bear market pour XRP ou est-ce que vous pensez que maintenant on va monter à l'infini, enfin pas à l'infini, mais en gros sur une tendance très haussière, genre sur du très long terme, en gros ça va monter mais doucement sur ces prochaines années, ou est-ce que vous pensez justement qu'on refera comme en 2014, 2017, 2021, etc. Et également, quels sont vos objectifs de revente sur ce bull run ou vos objectifs aussi à long terme? N'hésitez pas à répondre à ces petites questions, ça m'intéresse. En tout cas, moi, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Ça, c'est un peu mon scénario pour XRP sur ces prochaines semaines. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite, les pépites altcoins. C'est sur ce lien, on vous a tout mis. Formation bull run plus les pépites. Si vous voulez savoir quand acheter, quand vendre, je vous ai fait une formation gratuite là-dessus. Également, je vous donne des pépites altcoins que personnellement, je surveille. C'est juste ici, dans cette vidéo, Altcoin Pépite 2024-2025. Vous recevrez l'accès à cette formation par mail. Ensuite, le copy trading également. Et puis, mon école de trading, si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, ça commence à partir de seulement 49 € par mois TTC. C'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Vous aurez accès à la formation de l'école qui est une formation de 8 modules composée de 19 heures de cours vidéo dans laquelle vous apprenez absolument tout sur le trading. Et en plus de ça, vous aurez accès au brief privé que je fais avec les élèves quotidiennement tous les jours. Et vous aurez également ici la possibilité de lire les témoignages des membres, des élèves qui sont actuellement présents et qui ont mis leurs témoignages justement. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve très bientôt, ciao ciao.